Mon cher Tariq, peux-tu te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Et pourquoi sommes-nous réunis ce soir? Grande question. Je m'appelle Tariq Azouz, je suis compositeur. Je pense que c'est ça qui nous intéresse pour ce soir, hein. Et en gros, voilà, je suis compositeur dans le rap principalement, même si j'ai fait d'autres choses. Mais voilà, et je suis en France, je suis un peu connu pour travailler pas mal aux États-Unis, grosso modo. Ok, bon, tu es visiblement beaucoup trop modeste. Tu peux nous parler de ton parcours? Euh, Qu'est-ce que tu as fait, on va dire? Et si tu devais nous citer 5-6 grands noms d'artistes avec lesquels tu as pu travailler. Nipsey Hussle, John Legend que tu viens de mettre, avec DJ Khaled, Jay-Z, Lil Wayne, Eminem, Nas. Il y en a plein. Mick Mill, Rick Ross, Que des noms qui font il rêver. y en a plein, gros. Est-ce que tu peux nous Ouais, rappeler où tu habites? T'es un mec j'habite d'Atlanta, de New York, de Je LA, suis un t'habites où? mec d'Aulnay-sous-Bois. Donc un mec du 93 au fin fond Je suis d'Aulnay-sous-Bois. actuellement à Aulnay-sous-Bois, là où je te parle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Comment un mec d'Aulnay-sous-Bois, français qui plus est, beatmaker rap, on va dire, Mhm. arrive à faire des placements à l'échelle mondiale, à être probablement l'un, si ce n'est le français le plus écouté peut-être au niveau de sa création musicale dans le monde de l'urbain, dans le monde du hip-hop aux États-Unis? C'est beaucoup de travail déjà, dans le sens où il faut arriver à un certain niveau en termes de production pour pouvoir proposer des choses aux artistes avec qui j'avais envie de bosser aux États-Unis. Et ensuite, c'est se connecter avec les bonnes personnes. Donc à partir du moment où j'ai eu, à mon sens en tout cas, le niveau, là j'ai cherché à me rapprocher des bonnes personnes qui pouvaient m'ouvrir les portes pour travailler avec toutes les personnes que je t'ai citées avant. Et il s'avère que je suis tombé, ça a pris du temps, enfin du temps, c'est relatif, hein, mais voilà, c'était pas du premier coup et je suis tombé sur la bonne personne au bout d'un moment. Et voilà, s'en est suivi tout ce qui a suivi. Alors, de quelle manière on sait qu'on a le niveau? Est-ce que c'est un matin, tu te réveilles et tu te dis là, ce que je fais, ça claque? C'est les feedbacks des gens, ça vient d'où? Franchement, c'est compliqué d'être lucide, tu vois, et d'être objectif avec ce qu'on fait. J'essayais d'être le plus dur possible avec moi. Jusqu'à présent, j'essaie encore d'être le plus dur possible avec moi, de pas me jeter des fleurs, etc. Mais c'est juste, j'avais vraiment la sensation, c'est sincèrement, je le ressentais, sans me mentir, sans essayer d'en faire trop, sans essayer de, tu vois, de m'inventer une vie. Je me disais, là, pour moi, en tant que fan, par exemple, de Rick Ross, parce que c'était mon grand objectif de bosser avec lui, il y a un jour où effectivement, sur les trucs que je faisais, je me suis dit: «Là, j'ai l'impression que, je sais pas, je suis peut-être fou, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai le niveau pour être sur son album». Et Ok. c'est juste une sensation que j'avais, tu vois? Et je l'ai pas eu rapidement, j'ai mis du temps, tu vois? Ça peut-être au bout de un bon 4 ans de production, tu vois? Et vraiment de manière intensive. Il y a un moment, je me suis dit: «Ouais, là, je crois que j'y suis», tu vois? Et je le ressentais juste, tout simplement. Ok. Et selon toi, il t'a fallu créer beaucoup de prod pour atteindre ce niveau? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis, tu vois, ça m'a mis à peu près 4 ans à arriver à ce niveau-là dont je te parle, où j'estimais que j'étais au niveau. Mais tu sais, 4 ans, ça veut tout rien dire. Si c'est 4 ans et tu travailles 10 heures par semaine, c'est une chose. Moi, c'était 4 ans, je travaillais 10 heures par jour, tu vois. Donc, c'était vraiment, je dévouais quasiment toutes mes journées à ça, tout mon temps libre est passé dans ça. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu sais, quand tu fais ça tous les jours pendant des heures et des heures, tu finis par atteindre un certain niveau. Et Ouais. du coup, il y a un moment, oui, je me suis dit: «OK, là, pour moi, j'y suis». Et c'était pas une question de me dire: «J'ai passé assez de temps pour y arriver». C'est juste musicalement, quand j'écoute, pour moi, j'y suis. Yes. Donc là, tu as atteint le niveau où, selon toi, ça peut séduire ces gros artistes-là. Mmh. Et est-ce que c'est une question de matériel aussi? Est-ce qu'à un moment donné, il a fallu que tu investisses dans des grosses machines, que tu ailles dans des Non, gros studios? non, non, absolument pas. Et même pour te dire la vérité, là, tu vois, je suis dans mon studio où je bosse, du coup, et le clavier maître que j'ai, c'est le clavier maître avec lequel j'ai commencé à faire du son. Donc jusqu'à 2017, j'ai un peu plus de matos là, mais franchement, ça change rien. Moi, j'avais mon Mac, du coup, mon iMac avec Logic, etc., mon clavier maître, une carte son M-Audio à 100 euros et une paire d'enceintes à ouais, 150 ou 200 euros, tu vois. Et en 2017, j'avais déjà fait pas mal de trucs. Du coup, non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Surtout aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui, je pense. Il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de matos. Ok. 1000 Donc, euros et encore, c'est bon, t'es parti. yes, donc 1 000 € un Mac était lancé. Voilà, Et ou un alors, ordi, ça va faire. cette première entrée, elle vient d'où?
de quelle manière tu as réussi à faire ta première connexion? Parce qu'après les autres, à la limite, dès que tu deviens le mec qu'on veut avoir sur des albums, j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais la première entrée, de quelle manière est-ce qu'elle s'est faite? Du coup, c'est toujours la personne avec qui je bosse aujourd'hui, un peu tout, enfin, c'est pas un peu, c'est tous les jours. Je me suis branché avec Street Runner, qui est un producteur américain, qui est un gros producteur américain, et je me suis branché avec lui via un site qui n'existe plus, je crois, mais qui s'appelle Blaze Track. Et en gros, tu pouvais envoyer de la musique moyennant une petite somme d'argent, je crois que c'était $50. Tu pouvais envoyer de la musique à des professionnels de l'industrie. Donc là, en l'occurrence, c'est un producteur, mais il y avait des producteurs, il y avait des directeurs artistiques, il y avait des artistes même à l'époque. Je me rappelle, il y avait French Montana sur le site, etc. Et j'ai envoyé à plein de personnes. Et tout le monde me disait, toutes les personnes à qui j'ai envoyé me disaient que c'était vraiment stylé ce que je faisais, qu'ils aimaient beaucoup, qu'ils voulaient qu'on travaille, etc. Sauf qu'il ne se passait pas grand-chose jusqu'au moment où j'ai envoyé aussi à Street Runner et il m'a répondu la même chose que les autres, sauf que là, on s'est mis vraiment à travailler ensemble. Mais il se passe quoi dans ta tête quand tu envoies des dizaines et des dizaines de messages et que tu n'as pas de retour? Bah, j'avais des retours et puis après ça allait pas plus loin que ça. Donc c'est, tu sais, c'est un peu comme en vrai, c'est comme aujourd'hui, c'est un métier où c'est beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Tu es très content dès que le mec te répond et puis finalement tu plus de nouvelles donc tu redescends. Par contre, tu vois, ça me confortait dans l'idée que ce que je faisais c'était bien. Tu vois, quand j'avais des gros noms, des mecs dont moi je suis fan, donc j'étais fan et donc je suis toujours fan, tu vois, en termes de production, des gros producteurs qui me disaient franchement c'est super lourd ce que tu fais, je kiffe vraiment, etc. Et en plus il me précisait, il me disait je te dis pas ça genre pour te faire plaisir, je dis pas ça aux autres, toi vraiment, je trouve que tu es vraiment très très bon et tout. Même si ça allait pas plus loin, au moins je me disais ok, je suis pas fou, tu vois, cette sensation que j'ai de me dire je crois que je suis au niveau, bah a priori les gens ils sont à peu près d'accord avec moi, tu vois. Du coup, Ouais, même si c'est ça allait pas génial. plus loin, et c'était décevant, pas, souvent c'était décevant parce qu'il y a plein de choses qui devaient se faire avant Street, hein. Il y a plein de choses qui devaient se faire et qui ne se sont pas faites. Donc forcément, tu es déçu, mais je me disais quand même, mine de rien, ça prend pas encore, mais je suis plus, j'avais la sensation de ne plus être qu'à un pas, tu vois. Il y a plus que, il faut qu'une personne me fasse confiance jusqu'au bout et je vais être bon. Donc j'avais quand même la sensation de me rapprocher, tu vois. C'était pas des trucs dans le vide pour moi. Mm. Et Street Runner, du coup, ça a été le premier à Mhm. vraiment miser sur toi. Ouais. Ça a été sur quel projet? De quelle manière ça s'est fait? Est-ce qu'il a fallu Bah que en tu ailles fait, là-bas? Est-ce qu'il est venu? Est-ce que tu non, parlais déjà anglais? Enfin, j'ai plein de questions. Comment ça s'est goupillé au final? bah en fait, du coup, ouais, je lui ai envoyé des trucs via le site dont je te parlais, Blaze Track. Mhm. Il m'a répondu, tout ça, il m'a donné son mail et on a commencé à bosser. Et de là, en fait, je me suis dit effectivement qu'il fallait que j'aille le voir sur place. À l'époque, il habitait à Miami. Il est à Atlanta maintenant. Et du coup, bah, en fait, je suis allé le voir. Et on faisait quelques instrus ensemble avant que j'aille le voir, tu vois, à peu près une par mois, etc. Ce qui est peu, parce que ça fait 12 par an, donc tu as très peu de chances de placer. Du coup, je suis allé le voir, on a super bien accroché, on s'est super bien entendu humainement et puis musicalement, évidemment. Et à partir de là, on a vraiment commencé à travailler quasiment tout le temps ensemble. Enfin, on va dire la moitié du temps, il travaillait avec moi à ce moment-là. Et puis au bout de 5 6 mois, en fait, on a commencé à tout faire ensemble. Et c'est via son réseau à lui, en fait, qui était déjà branché avec pas mal de mecs, que j'ai eu mes premiers gros projets. Mais il m'a pas dit, je travaille sur ce projet-là, tu vas travailler avec moi sur ce projet-là. C'est juste qu'on faisait énormément de trucs ensemble et qu'il les proposait à tous les projets qu'il avait en gros. Oh, c'est cool de sa part en soi. Enfin, j'imagine que toi, Ah, déjà, tu lui as apporté la matière première qui, lui, le valorisait parce que ça lui permettait de faire des placements. Mais d'un autre côté, moi, je connais plus d'un crocodile qui aurait fait les crevards là-dessus, en mode, tiens, prends 2 points ou prends un billet, laisse-moi mettre mon nom, laisse-moi faire mon truc, et finalement, t'as plus rien ouais, ouais. derrière. Non, non, il a été archi réglo dès le début avec moi. Franchement, il aurait pu m'entuber 20 000 fois et il a été hyper réglo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille jusqu'à présent, on travaille tout le temps ensemble, tu vois, c'est comme mon frère maintenant. Mais ouais, si tu veux, moi, en fait, et c'est même ce que je lui ai dit, et c'était mon état d'esprit avant de partir le voir et tout, je cherchais pas un coup de main. Je cherchais pas une personne qui soit sympa avec moi. Je voulais, en fait, lui amener un truc, en toute humilité, qui soit tellement fort qu'il se dise, bah, en fait, enfin, je peux pas passer à côté, tu vois. C'était Mm. ça mon objectif, en tout cas, parce que je pense que quand tu demandes des coups de main et tout, tu n'y arrives pas. Il faut que chaque partie ait un intérêt. Tu vois, moi, je voulais qu'il ait un vrai intérêt, qu'il se dise, putain, ce mec-là, il est super fort et j'ai un vrai intérêt à bosser plus régulièrement avec lui, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ce qui s'est dit, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Parce que si tu arrives et tu demandes des coups de main, le mec va te donner un coup de main une fois, deux fois, mais bon, ça va pas plus loin que ça. Moi, je voulais que ce soit vraiment un partenariat, tu vois.
Et Ouais. c'est ce qui s'est passé. On en revient toujours au même point, c'est l'apport de valeur. C'est ce que toi tu poses Bien dans la sûr. balance par rapport à ce que lui Ah oui, amène et la c'est connexion. normal. Ça. Bon, Sachant magnifique. que lui aussi, c'est pas que des connexions, c'est un mec qui il fait des instrus aussi, hein. Donc on faisait les instrus ensemble, tu vois. Yes. Mais moi, je voulais lui apporter un truc peut-être qu'il savait pas faire ou sur certains aspects pardon, que je faisais mieux, tu vois, ou des inspirations que lui, il avait pas, tu vois, des trucs comme ça, hein. Comme tu as dit, une vraie valeur ajoutée. Mm, mm. Ouais, complètement. Et la partie business, du coup, les éditions, la Mhm. gestion des droits, à quel Ouais. moment tu as commencé à t'y intéresser? Est-ce que c'était problématique? Est-ce que tu as pas eu des conflits entre droits d'auteur et copyright? Enfin, c'est quoi le point là-dessus pour toi? J'ai eu des petits soucis parce que moi, après mes premiers placements en France, j'étais aux États-Unis, pardon. J'ai signé avec Universal France, sauf que mon deal me plaisait pas trop, machin. Donc, je devais m'inscrire à la SACEM et moi, j'étais inscrit à ASCAP, donc qui est l'équivalent aux États-Unis. Et ils pouvaient pas récupérer mes droits tant que j'étais pas à la SACEM. Bon, bref, c'était tout un bordel. Et moi, je m'y retrouvais pas forcément. Donc, pendant 2, 3 ans, en vrai, j'ai pas touché mes droits d'auteur. Et jusqu'au moment où j'ai réussi à sortir de mon deal. Et du coup, à partir de là, j'ai eu aucun souci. En fait, je me suis un peu calqué sur le modèle que Street avait, c'est-à-dire être en gestion. J'ai gardé mes éditions et je me suis mis en gestion chez Cobalt. Et c'est lui un peu aussi qui m'a appris, tu vois, comment fonctionner, fais comme ci, fais comme ça, là, si tu fais comme ça, c'est ça qui va se passer, etc. C'est lui qui m'a appris aussi l'aspect business, Ok, qui me alors, conseillait, etc., dans les choix que je pouvais faire. attends. Nous n'allons point trop en dire, parce que le 20 février prochain, on est ensemble. Mais juste pour résumer quand même, ce que tu dis, c'est que plutôt que d'aller signer avec un éditeur ou quoi que ce soit, tu as fait le choix de rester à la main sur tes droits et aller chercher ce qu'on appelle un peu couramment un admin deal C'est ça, avec ouais. un éditeur, entre guillemets, ou plutôt un Ouais, sous-éditeur plus gros, parce qu'aller chez Cobalt, c'est déjà un mastodon. Et en gros, tu as eu un deal où finalement tu restais au contrôle, mais tu cédais une part de ce que tu générais pour service rendu auprès d'un c'est ça. prestataire dont c'est le métier. Sachant que la part ne leur appartient pas, c'est juste qu'ils prennent un pourcentage le temps du deal, en fait. Et oui, effectivement, ça me permettait, moi, de garder, bah, je sais plus c'est quoi mes pourcentages, mais je dois être à 90% de propriété sur mes trucs. Mm. Donc oui, ça avait beaucoup plus de sens pour moi, sachant que à ce moment-là, j'avais pas forcément besoin d'argent plus que ça. C'est plus une question de ça, en fait. Si tu as besoin quand tu signes en édition, c'est que tu as un besoin d'argent, tu vois. À mon sens, en tout cas, hein. C'est que tu as besoin de récupérer une grosse somme, en tout cas proportionnellement à la réalité de ta vie, tu vois. Si demain, tu as un métier à peu près enfin, entre guillemets normal et que tu gagnes, je sais pas, je te dis un hasard, 2000 euros par mois, tu vois, et qu'on te propose 100 000 euros, bah, je peux comprendre que tu as envie de les prendre. Ça te permet d'avoir tes 100 000 et de te consacrer uniquement à la musique. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller bosser 8, 9 heures par jour sur le côté. Donc, c'est une question de ça. C'est une question de si tu as besoin d'argent ou pas. Et j'en avais pas besoin à ce moment-là. Donc, j'ai préféré garder mes trucs. Bon, magnifique. J'ai une autre question à te poser. Ça concerne le morceau Ailleurs qu'on a écouté en intro avant que tu arrives sur cette session. Il t'a rapporté un Grammy Award, ce morceau. Mhm. Félicitations déjà. Je pense que c'est Merci. un immense honneur que malheureusement, j'ai pas eu la chance de vivre ça. J'aurais bien aimé. Bientôt, Qu'est-ce bientôt, je que te le ça souhaite. fait? Je te remercie. Qu'est-ce que ça fait putain, t'as un Grammy Award. Déjà, rien que d'être nominé, c'est Mhm. exceptionnel. Toi, tu as Ouais. été nominé plusieurs fois, mais là, tu as Ouais. gagné un Grammy Award. Ça t'a fait quoi, concrètement? C'est difficile à expliquer. Enfin, tu vois, c'est un accomplissement en fait. Tu vois, c'est vraiment une fierté. C'est genre, je sais pas, c'est comme un footballeur qui gagne la Ligue des Champions, un truc comme ça. Tu vois, c'était genre, bon bah ça, en gros, on pourra pas me le retirer. Tu vois, c'est une vraie fierté. Ouais, c'est vraiment une sensation d'accomplissement et de se dire. Ça m'a permis aussi un peu tu vois, de mettre en perspective, parce que parfois t'es la tête dans le guidon et tu te rends pas forcément compte de ce que tu fais. Et ça m'a permis de me dire, OK, quand même, depuis, tu vois, les instrus dans la chambre jusqu'à bah, les envois sur Blaze Track, les doutes, les machins, va à Miami, voir Street, 3 heures de bus aller, 3 heures retour, machin, tu vois, ça m'a un peu fait revivre tout mon voyage et c'est une espèce de. C'est pas absolument pas un point final, mais un genre de point d'exclamation, tu vois. De... C'était un truc fort pour moi émotionnellement, tu vois, de me dire, OK, j'ai vraiment accompli quelque chose. Tu vois, même si j'étais fier de ce que je faisais, mais ça, c'est bon, c'est une distinction qui est tellement particulière que ouais, c'est ça, c'est vraiment un accomplissement pour moi. C'est un truc où je me dis, ok, ça, on pourra pas me le retirer. Même Ouais, si ça s'arrête demain, ça valait le coup.
Ouais, puis je trouve que ça va même au-delà des frontières du hip-hop ou de la musique de manière générale, D'accord. parce que c'est un acte authentique et culturel, tu vois. C'est comme quand tu gagnes une Coupe du Monde, en fait, effectivement, ça va vraiment au-delà même du sport. Et là, c'est pareil pour le Grammy Award. Bah, franchement, Ouais. félicitations à toi. C'est top. Merci beaucoup. Merci. On va te retrouver, Tariq, le 20 février prochain sur un workshop qu'on organise sur le thème de l'édition musicale et du placement. Donc, on aura l'occasion de rediscuter des admin deals, de ton expérience, de ton parcours et des difficultés qu'il y a sur la gestion de droit et la partie business. Mais avant de te libérer, parce que je devais te garder un petit quart d'heure, mais j'ai un peu débordé, tu vois, je t'avais prévenu. J'ai même pas vu. J'ai envie de te faire un petit quiz si tu es chaud. Parce que Allez, visiblement, tu es un mastodon dans le hip-hop. Allez, je vais te poser j'ai 7-8 rien questions. dit, moi, c'est vous qui le dites, ça. Bon, on va dire que les Je gens me le disent. dédouane tout de En tout cas. suite. Et pour tous les autres, vous avez le droit d'y participer, hein. Vous mettez dans les commentaires si vous trouvez la réponse. Et bien sûr, tu ne regardes pas les commentaires, hein, mon cher Tariq. Ça peut Je ne t'inciter à regarde pas. faire des erreurs. Ok. Allez, la première, c'est une facile. Est-ce que tu peux me citer le nom du groupe? Je vais t'en citer trois, hein, toi de me dire lequel. Du groupe qui a révolutionné l'histoire du rap par son style gangsta. The Dog Pound, le Wu-Tang Clan ou Niggas with Attitude. NWA? Yes, bonne réponse. Ouais, incroyable. Je sais pas si vous avez la réponse dans les commentaires. Loïc, tu me diras si tu as vu ça dans les commentaires, mais très bien. Allez, deuxième question, un peu plus technique. De quel album est tiré le morceau Lil Ghetto Boy sorti en 92? Attention. Illmatic, Straight Outta Compton ou The Chronic? Je dirais Straight Outta Compton? Erreur, The Chronic. The Chronic. J'hésitais entre les deux. Je savais que c'était Chronic. pas Nas, mais mince. Eh oui, mais ça venait du sud-ouest en tout cas, ouais, exactement. Ça venait de LA, là, de ce coin-là. Ok. Autre question. De quel quartier de New York, forcément, Nas vient-il? Le Harlem, Brooklyn ou Queensbridge? Queensbridge. Très bonne réponse. Allez, je t'en fais encore deux, trois. Je t'en fais encore deux, trois. Et Loïc, si jamais il y en a un qui a la bonne réponse dans le chat avant Tariq, tu me donnes son nom. On lui fera gagner un petit truc. Petit Ok. cadeau. Qui est le patron du label Death Row Records? Eazy-E, Dr. Dre ou Suge Knight? Attention, il y a un petit piège. Suge Knight. Ouais, très bien. Bah, Incroyable. Anthony Lyon, il a gagné. Il a répondu avant. C'est vrai? Qui a Ouais, gagné? Anthony Lyon. Ok, bon, Anthony reste parmi nous. Tu auras un petit cadeau tout à l'heure. Euh, Qui sort en 93 l'album Represent? Est-ce que c'est Fat Joe, Snoop Dogg ou Tupac? 93, ça peut pas être Fat Joe. C'est Je ta connais même pas. réponse? Je vais dire Tupac? T'es sûr de toi? Il est mort jeune, hein, Tupac. Non, mais il est mort en 95 ou 16. Mais ouais, je vais dire Tupac parce qu'il a beaucoup d'albums, mais je les connais pas tous. Ah, c'était Fat Joe. Fat Joe, il a sorti un album C'était en Fat 93. Joe. Ouais, Represent, Ah, 93. incroyable. Joe, il a sorti un album en 93. Complètement. Putain, j'en reviens pas. Ok, incroyable. Il était là déjà, hein, t'imagines? Ok. Pour moi, il avait, tu vois, c'était 96, 17 qu'il a commencé ces trucs-là. 93. En fait, Waouh. il a explosé à cette époque-là parce qu'à l'époque, il n'y Ouais, avait ouais, pas Internet et tout. Et les mecs, ils sortaient un album aux États-Unis, tu pouvais mettre 3-4 ans en promo dessus. ouais, bien Quand sûr, la c'est vrai. suite Mais arrive putain, et que ça j'aurais arrive. jamais cru. Tu vois, pour moi, je l'ai éliminé direct. Bah, ok, j'irai l'écouter du coup parce que je ne connais pas cet album. Allez, je t'en mets une petite facile. Enfin, j'espère que tu vas pas te planter sur celle-là. Quel est le titre du premier album de Snoop Dogg, attention, sorti en 93 également? That's My Name, That Dog Father ou Doggy Style? Doggy Style. Ouais, très bien. Putain, Waouh. Anthony mérite deux Incroyable. cadeaux, hein. Je l'ai vu passer celle-là. Ah non, mais tout à l'heure, il a gagné aussi, hein, même Ah non, sur mais Fat très Joe, bien. hein. Donc, Est-ce que ouais. tu es plutôt rap de New York ou rap de LA? New York, moi. Ok. Est-ce que tu connais le nom du premier maxi du Wu-Tang Clan, sorti en 93? Il y a trois noms. Reunited, Cream et Protect Your Neck. Protection Neck? Ouais, très bonne réponse. Moi, je me suis trompé sur celle-là. Bien Yes. joué. Et allez, allez, deux petites dernières.
On va essayer de Allez, trouver des c'est la trucs, huitième petite dernière. Mais je prends. Ouais, mais on s'amuse bien, tu vois, c'est pas mal. Absolument, non, je Ok. ne critique pas. Donc là, je vais parler pour une chanteuse rappeuse, je sais pas, et tu dois découvrir qui je suis. Je suis passé par le label Aftermath et Rough Riders, deux des labels les plus importants du rap US. Même Yves? si j'ai pas à rougir de ma carrière, je peux quand même un peu en vouloir à Dr. Dre qui m'a signé sans jamais me faire sortir d'album. Ah Mais non, bon, mais. comme il a produit Let Me Blow Your Mind, je pense qu'on peut quand même Mais lui pardonner. Qui c'est suis-je? pas Yves? Ouais, très bien. Ok. Ah, Très je savais bonne pas qu'il avait pas réponse. sorti d'album Yves. Ouais, et en tout cas, chez Dre, elle n'a pas sorti d'album. Ok, d'accord, c'est chez Drake qu'elle a pas sorti Avec d'album. Aftermath, ouais. Ok. Exactement. Ok, allez, un petit deuxième, et après on finira avec des Français. Il fut un temps, donc là je parle au nom de l'artiste, hein. Il fut un Ok. temps où il n'était pas anormal de confondre ma réussite avec celle d'Eminem, de 50 Cent ou de Jay-Z. J'ai vendu beaucoup d'albums et j'ai rendu cool le fait d'avoir un pansement sur la face. Ah, Nelly. Ouais, très bien. Bon, On me franchement, connaît à cause d'un gros dilemme que j'ai eu avec une copine de Beyoncé, Nelly, ok, ouais. et le single Dilemma, évidemment. Et allez, un petit dernier. Normalement, pour un mec du 9-3, elle doit être easy pour toi, tu vois. Parce que Ok. c'est des gars pas très loin de chez toi. Donc Ok. attention. On n'est peut-être pas le duo le plus connu. Tandem? De quoi? Tandem? Non, mais j'ai pas fini ma description quand même. Ça Bah, peut tu me être dis duo Tandem, Lisée, 93. Futuristique, l'Escadrille, qui tu veux. Ok. On n'est peut-être pas le duo le plus connu. Il se peut même que Mouloud Achour, notre pote de Noisy-le-Sec, soit plus connu que nous. Mais qui d'autre que nous en France peut se vanter d'avoir un son dans la BO de Ocean 12 et dans un épisode de Oh I Met Your Mother? Nous sommes. Ah, ah, je l'ai pas celui-là. Fater, il a dit la rumeur, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Des rappeurs de Noisy-le-Sec. Ouais, Ouais, non, je l'aurais pas. de Rebeu, pas la Deux rebeux, brigade. deux rebeux de Noisy-le-Sec. Bah, je pense à deux rebeux maintenant, un groupe de deux rebeux en Enfin, France. moi, je dis de Rebeu, ils ont des têtes de Rebeu. En vrai, je sais Ah, pas d'où ils viennent, hein, mais enfin, non, je sais pas du tout. la caution. La caution, ouais, la rumeur, Ah la caution, oui, ok. la C'est vrai que j'ai caution. pas beaucoup écouté. La caution, honnêtement, j'ai pas beaucoup écouté. Allez, bah du coup, puisque tu es plutôt New York, on va quand même finir sur une bonne note. Ça Celle-là, il faut que marche. tu la trouves, hein. Moi, je me suis trompé, Ok. hein. J'avais mis Lloyd Banks. Donc, c'est pas Lloyd Banks. Ok, c'est Je pas ne le suis bait. Putain, c'est des bâtards, les mecs qui ont fait le truc quand même. Je ne suis pas un grand rappeur, mais je suis le pote de 50 Cent. Bah, Donc, Tony Yeo, du coup. bah ouais, c'est exactement ça. Voilà pourquoi, quand j'étais en Mais prison, j'aime tout le beaucoup monde Tony criait Yeo, moi, Génération. personnellement. J'aime vraiment beaucoup Tony Yeo, mais ouais, bon, c'était logique, du coup. Quand c'est pas Lloyd Banks, c'est l'autre façon. Exactement. Bah écoute, bien joué. Non, non, t'as une très très bonne culture. Une C'est ou deux correct. petites phases, voilà, sur des albums lointains. 93, c'était il y a 30 ans, Donc, hein, il y a quand même. Il y a plus de 30 30 ans, ans. mine de rien. Bon, Allez, ça va. C'est ça va, acceptable. ça passe. Très bonne Ça note. va. On va dire 18/20. C'est plutôt Ah ouais, cool. quand même, t'es généreux. On est pas mal. Écoute, merci Tariq pour ta présence. De- C'était cool. Je rappelle qu'on est ensemble le 20 février Le pour 20, c'est ça. un 20h, tu m'as dit workshop en live. Ouais, 20h, absolument, ça? heure de Paris. Les inscriptions, elles ouvrent ce vendredi. Donc, attendez-vous à recevoir un lien ce vendredi. Si vous voulez pouvoir apprendre de Tariq, de Vincent également qui sera présent, de Nick Green. Là, il n'est pas connecté avec nous, mais je sais il a tendu une oreille ce soir. Rendez-vous ce vendredi pour vous inscrire et la session aura lieu le 20 février prochain à 20h. Merci Tariq d'avoir répondu à cet appel. De rien, avec plaisir, on se voit le 20. Je te souhaite le meilleur et on se capte le 20. Pas de galère. Salut tout le Prends monde. soin de toi. Salut. Ciao, salut. Ciao.